Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous propose de faire un petit point sur le luxe. On va balayer les 4 principales, actions, du luxe, LVMH, L'Oréal, Kering, Hermès. On fera aussi un petit détour, sur Rémy Cointreau qui a publié des résultats plutôt encourageants. On démarre avec un avertissement, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage, vous restez responsable de vos investissements. Effectivement, on va démarrer avec LVMH. Donc, si on va sur le site de lvmh.com fr actionnaire, vous avez ici un accès à la publication des résultats semestriels pour 2025. Donc, si on va dans le détail sur cette présentation, alors LVMH met en avant des chiffres clés du premier semestre. Alors, généralement, ils mettent des chiffres plutôt positifs. On peut voir qu'au niveau des ventes, il y a un tassement des ventes, voire une baisse comparativement au premier semestre de l'année 2024 qui n'était pas extraordinaire. Donc on a une baisse de 3%. Le résultat opérationnel courant, lui, baisse de 15%. Alors, on verra, c'est plutôt une bonne nouvelle, la marge opérationnelle est maintenue quand même à un niveau relativement élevé. Et puis surtout, c'est le cash flow disponible d'exploitation, lui, est en forte augmentation, ce qui relève donc, comme je le dis souvent, d'une très bonne gestion de l'entreprise dans une période qui est quand même relativement difficile pour le luxe en général. Alors, je ne vais pas passer trop de temps sur l'analyse des résultats, pour aller sur le détail. Ce que je vais retenir quand même, c'est que la partie Asie-Japon est toujours en recul. On passe de 30% à 28% en Asie au Japon et de 9% à 8% au Japon. L'Europe, on a un bon maintien, donc 17%, 25% aux États-Unis, ce qui est quand même remarquable, malgré les problématiques notamment de tarifs. Et puis sur les autres marchés, on est en progression. Donc en gros, ce qu'on a perdu en Asie-Japon, on va le compenser sur les autres marchés. 39 milliards de ventes sur le premier semestre. Je vais regarder également l'évolution des ventes par activité. En fait, ce qu'on va voir, c'est que tout ce qui est distribution sélective, elle est elle est stable, en progression, en croissance organique de 2%. Sinon, l'ensemble, notamment la partie vin spiritueux, mode et maroquinerie, continue de souffrir, donc avec des baisses de -8%. La partie parfum, cosmétiques et montres, joaillerie se maintiennent à peu près en termes de chiffre d'affaires. Alors le cash flow disponible d'exploitation de 4 milliards d'euros en forte progression, il est principalement lié ici, on voit à la variation du besoin de fonds de roulement, donc qui est passé de 3,5 milliards en 2024 à 1,9 milliard, donc soit une variation positive de 1,5 milliard. On peut voir également donc la partie impôt également, paye moins d'impôts. On a un gain de un peu plus de 500 millions d'euros, ce qui donne un cash flow d'exploitation en hausse de quasiment 1 milliard comparativement au premier semestre de l'année précédente. Alors si on regarde maintenant l'endettement, c'est quand même un point important. On voit que l'endettement est quand même contenu. On est dans la moyenne sur les 6 dernières années. Et la société précise qu'elle versera un acompte de 5,50 € en paiement ici, le 4 décembre 2025. Donc je pense que la société a toutes les capacités de maintenir au minimum le dividende actuel, voire de l'augmenter légèrement. Bon, sur les perspectives, on n'a pas de données chiffrées, hein. On va tout simplement avoir une guideline plutôt par rapport aux différents secteurs d'activité, dont je ne vais pas passer plus de temps, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Si on regarde maintenant les droites de régression, on peut voir ici que l'action est à moins 0,69 écart type. Alors historiquement, elle peut aller beaucoup plus bas, hein, même au-delà des moins 2 écarts type. Donc on a un coefficient de corrélation de 0,82, ce qui marque quand même de la volatilité. Le marché du luxe est cyclique en fonction des cycles économiques. On peut voir ici un haut de cycle avec la bulle Internet, et puis peut-être également ici un haut de cycle sur les années 2021-2024, enfin 2023 plutôt. Alors si on fait une analyse mensuelle de l'évolution du cours, on voit que les cours sont actuellement sous le nuage. Donc on a une tendance négative. Effectivement, elle était amorcée ici depuis les sommets du mois d'avril-mai 2023. Donc on évolue donc sur une tendance de moyen-long terme qui est, enfin plutôt oui, moyen terme qui est plutôt négative. Si on regarde à 1 mois. Alors si on regarde à 3 mois, là par contre, on est au-dessus du nuage. Donc sur le long terme, on est toujours positif. Néanmoins, on est en dessous de la Tenkan et de la Kijun. Vous voyez, on a cassé ici
sur le mois de janvier 2025. On a une première bougie du mois d'avril 2025 qui clôture pile poil sur la Kijun, qui est une sorte de moyenne, donc sur une période un peu plus longue que la Tenkan. Sur la Kijun, on est plutôt sur 26 périodes. Et puis ici, il y a une validation. Alors même si le mois de juillet n'est pas tout à fait terminé, on a quand même une validation de la cassure. Donc la logique, sur le très long terme, voudrait quand même ici qu'on entame une phase de correction qui est peut-être pas terminée sur LVMH. Si je vais au niveau de la semaine, donc on voit ici les cours au niveau hebdo donc évoluent légèrement au-dessus de la Tenkan, qui est une moyenne globalement à 9 jours. Et puis on voit qu'au niveau de la lagging span, qui est en fait la réplication du cours actuel, mais avec un différé en arrière de 26 périodes, on voit qu'elle est libérée. En fait, quand vous faites de l'analyse Ishimoku, il faut regarder cette lagging span, parce qu'elle a ce qu'on appelle un effet mémoire sur les cours. Et si elle est bloquée, par exemple, soit par les cours en tant que tels, ou des éléments tels que la Tenkan ou la Kijun, ça peut influencer effectivement les cours. On a ici une résistance hebdomadaire horaire assez forte autour des 558 €. Donc s'il y a un rebond pour aller chercher ces valeurs, mais globalement on est plutôt dans une logique plutôt descendante sur LVMH. Si on regarde cette fois-ci les cours au niveau quotidien, donc vous voyez ici la lagging span, elle est en train ici de passer au-dessus de la Kijun, ce qui est peut-être un très bon signe, effectivement. On voit que la prochaine résistance, elle se retrouve ici autour des 511 €, ce qui correspond au bas du nuage, donc ce qu'on appelle le plat de SSA. Donc il y a un calcul de moyenne entre les cours et puis, alors je sais plus si c'est la Tenkan ou la Kijun. Moi, ce que je regarde beaucoup plus, c'est la SSB, qui est une moyenne qui est calculée sur une période beaucoup plus longue, c'est-à-dire de 52 périodes. Bon, toujours est-il qu'ici, on a plutôt favorablement quelque chose d'intéressant. On a un nuage ici qui est pas très épais, donc il pourrait être franchi relativement aisément. On va voir si on clôture, donc on est sur du journalier, donc si on clôture, si on valide donc la cassure à la hausse ici de la Tenkan et de la Kijun, ce qui pourra amorcer un début de reprise sur le cours. Alors ça n'enlève pas l'analyse que j'ai faite sur des périodes plus élevées. On peut tout à fait avoir une tendance trimestrielle ou mensuelle, on va dire, qui est négative, et puis sur le plus court terme, c'est-à-dire sur le journalier, avoir une tendance qui est, elle, au contraire, positive. Donc typiquement, on pourrait jouer en swing trading un redressement de LVMH, sachant que la tendance au niveau moyen et long terme, très long terme est très positive, mais en termes de moyen terme, on est plutôt sur une tendance qui est à la baisse. Alors maintenant, si on regarde LVMH sur une analyse un peu plus classique, on évolue ici sur un biseau descendant, on est sur du quotidien. On a cassé le biseau ici le 1er juillet. On n'a pas réussi à aller chercher ici la résistance des 137 €. On s'est arrêté ici sur un niveau autour des 504 € et on est revenu ici toucher un support autour des 465 €. Donc soit on casse le support à la baisse et là le prochain support est autour des 440 €, soit on repart à la hausse. Alors un premier niveau qui sont les 504, puis ensuite on pourra aller chercher les 535 €. Alors, position et stratégie sur LVMH, donc qui est dans mon portefeuille. J'ai 16 actions LVMH pour un PRU de 600 €. Il est un petit peu élevé, donc je suis en moins-value de 1 700 €, soit 18,56%. La société, au cours actuel, a un rendement de 2,66%. Pour une société de luxe solide, c'est pas si mal que ça. Le dividende annuel est de 13 €, donc on l'a vu, elle versera 5,50 € au mois de décembre. Donc la fréquence du paiement est semi-annuelle. On voit en bas, avec le dividende, donc il y a des phases d'évolution relativement lentes, des phases de stagnation. Par exemple, ici, entre globalement 2019 et 2021, on a une stagnation. Une accélération, c'est ce qui s'est passé entre 2021 et 2023, et on est actuellement dans une phase de stagnation. Donc il faudra attendre de meilleurs jours, notamment en termes de contexte économique, pour espérer retrouver une période de très forte croissance sur le titre. Alors pour moi, LVMH est une valeur de fonds portefeuille luxe assez diversifiée, compte tenu de l'activité de ces différentes maisons. Une bonne gestion dans un contexte difficile, c'est plutôt rassurant, et un renforcement sur la zone un peu large de 440-460 €.
La deuxième action qu'on va regarder, c'est Rémy Cointreau, qui a publié donc son chiffre d'affaires T1 2025-2026 le 26 juillet, 25 juillet. Alors, ce qu'on peut retenir en fait de cette publication, c'est une croissance du chiffre d'affaires de 5,7%, ce qui est plutôt positif, et également un relèvement de l'objectif du ROC organique 2025-2026. Donc les cognacs voient un léger redressement de 1,3%, liqueurs et spiritueux, eux, progressent fortement, 17%, et donc une annonce de l'augmentation de l'objectif, ce qui est plutôt sympa, notamment pour les actionnaires. Donc le chiffre d'affaires, c'est 220 millions d'euros. On est quand même loin des grosses capacités que peuvent avoir notamment des sociétés comme Hermès ou LVMH. Et la progression organique est de 5,7%. Donc le chiffre d'affaires augmenté en réalité de 1,8%, affecté par un effet défavorable des devises de moins 4%. Si on regarde sur la droite de régression, Rémy Cointreau, c'est une société qui a également un coefficient de corrélation de 0,82, donc une forte volatilité, un peu à l'image d'LVMH. Et on peut voir qu'elle est capable d'aller voilà, très très basse, hein, elle est au-delà des moins 2 sigma en 98, en 2009 également ici. Actuellement, même si elle opère ici un redressement, ce qui est plutôt positif, on est à moins 2,70 écart type. Donc si vous pensez que Rémy Cointreau est sorti d'affaires, il y a des bonnes opportunités à prendre actuellement. On a un cours de 62 euros pour une valeur théorique de 147 euros. Croissance du modèle de 7% hors dividende. Alors si on regarde sur le très long terme, c'est-à-dire une bougie 3 mois, on voit qu'on est sous le nuage, donc la tendance est négative. Tant qu'on reste sous le nuage, on peut voir ici, on a un point, un support assez important autour de 43,3 euros. Si on prend le mensuel, on est également sous le nuage, donc on est actuellement ici. On voit un support ici qui est à 43,20, qui est un support assez important. On va voir si un support horaire majeur à 42,94 si on veut être précis. Alors, on vient de clôturer au-dessus donc au-dessus de la Tenkan qui est à 52 euros. Donc c'est un premier pas, on va dire. Si on regarde ici historiquement, c'est la première fois qu'en mensuel on clôture au-dessus. Donc il faudra attendre la fin du mois prochain, c'est-à-dire la fin du mois d'août, pour valider éventuellement un changement de tendance. Donc c'est à noter au niveau mensuel. Si on descend à un niveau hebdo, donc on peut voir là qu'on a franchi la Tenkan et la Kijun, mais on se retrouve encore sous le nuage. On semble ici pour l'instant bloqué par le nuage. Donc il faudra suivre les prochaines semaines. On voit que le nuage n'est pas très épais, donc il y a une possibilité de traverser le nuage qui paraît probable. Alors si on regarde au niveau quotidien, là on a une histoire qui est un peu différente. Au niveau journalier, on voit qu'on a un très beau trend ici. Les cours évoluent au-dessus de la Tenkan et au-dessus de la Kijun. Donc on se dirige ici sur un premier niveau de résistance qui est à 64,75 et un deuxième niveau de résistance qui est autour des 76 euros. En analyse classique, on peut voir que la tendance ici négative qui était amorcée déjà depuis un petit moment est en train d'être inversée. On voit ici les plus bas sont de plus en plus hauts et les plus hauts sont également de plus en plus hauts. Donc on a peut-être un retournement de tendance qui est en train de s'opérer. Donc comme on l'a vu en Nishimoku, on voit ici donc une zone de résistance, donc qui situe autour des 64 euros, 65 euros, et puis un niveau de résistance ici suivant qui est beaucoup plus haut, autour des 90. Donc il y a encore pas mal de parcours à effectuer pour Rémy Cointreau. Alors moi, ça pourrait m'intéresser éventuellement en swing trading, si effectivement il y a un franchissement, une validation du franchissement de cette résistance dans les semaines à venir. Alors pour les autres sociétés du luxe, on va pas faire d'analyse de résultats, hein, puisque on va commencer par Kering. Kering a prévu de publier ses résultats le mardi 29 juillet. Ensuite, vous avez Hermès qui publiera le mercredi 30 juillet. Et puis L'Oréal publiera également le 29 juillet, en même temps que Kering.
Si on regarde L'Oréal maintenant sur les droites de régression, donc on peut voir qu'on est à peu près au prix. Le cours est de 374 € pour une valeur théorique de 388. On est à moins 0,13 écart type. C'est une société que j'aime bien puisque le coefficient de corrélation est de 0,88, donc un peu moins de volatilité que LVMH et Rémy Cointreau. Et puis on est entre le luxe et puis les produits de grande consommation, notamment de consommation régulière, hein, comme les shampoings. Donc c'est plutôt un bon mix, je trouve, en termes d'entreprise. Sur Ichimoku, donc au niveau trimestriel, on voit qu'on est au-dessus du nuage, donc la tendance est positive. Elle a cassé ici, donc au niveau du mois d'octobre 2024, la Tenkan, elle est allée toucher plusieurs fois ici la Kijun. Donc on peut jouer par exemple un renforcement lorsqu'on est au niveau des valeurs de la Kijun, donc on serait autour des 328-330 €, ce qui pourrait être une zone de renforcement. Donc sur le mensuel, on est à l'intérieur du nuage, on est en train de sortir par le haut, on est coincé entre la Tenkan et la Kijun, donc il faudrait un signal un peu plus fort pour espérer retourner en fait sur les plus hauts. Au niveau hebdo, c'est neutre, on est à l'intérieur du nuage. Au niveau journalier, c'est également neutre, on est à l'intérieur du nuage, donc on va sortir entre guillemets par le haut du nuage. Donc ce sera intéressant d'observer dans les prochains jours le directionnel que va prendre l'action L'Oréal, sachant qu'on a ici une zone autour des 382,4 qui correspond ici à une résistance à franchir si on veut retrouver des niveaux beaucoup plus hauts, un peu en dessous des 400 €. En analyse classique, on voit qu'on est quand même depuis les plus bas touchés ici, la semaine du 18 novembre 2024, dans un trend haussier. On est peut-être en train de sortir ici par le haut d'une résistance, donc qui ferait dans ce cas support. Alors je suis ici en hebdo, hein, j'aime bien faire les analyses classiques sur une échelle hebdo, on a une meilleure visibilité, je trouve, de l'information. Et puis on va retrouver ici cette zone qu'on avait en Kijun, des 400 € qui sont la résistance supplémentaire. Alors, position et stratégie sur L'Oréal. Donc, c'est pour moi une valeur de fonds de portefeuille, un très bon mix entre le luxe et les consommations courantes. Donc, j'en ai 19 pour un PRU de 360 €. Je suis en légère plus-value de 4%, un dividende de 1,87%. Alors, c'est pas extraordinaire. Par contre, on peut voir, hein, il y a une croissance régulière du dividende, ce qui fait que pour moi, détenir L'Oréal à un prix, on va dire, assez intéressant en termes de PRU et une belle approche sur le très long terme. On va continuer avec Kering. Donc Kering en Ichimoku sur donc les bougies 3 mois, on voit qu'on est sous le nuage, donc la tendance est négative. Sur 1 mois, la tendance est également négative. On voit qu'on n'arrive pas à passer au-dessus de la Tenkan. Alors, on a ici une clôture légèrement au-dessus de la Tenkan, donc il faudra attendre le mois prochain, là, donc c'est-à-dire la fin du mois d'août, pour éventuellement valider un signal, qui est le franchissement à la hausse. Donc on voit par exemple, on voit que ça pourrait être une première depuis pas mal de mois, ce qui pourrait annoncer éventuellement un retournement de l'action. Alors sur une semaine, on voit qu'on a franchi à la fois la Tenkan et la Kijun, donc il faudrait effectivement ici, on voit le plat de Kijun à 216,56 €. Donc il faudra en fin de semaine une validation au-dessus de ce niveau pour valider un potentiel retournement de l'action. Attention, on va être confronté très rapidement au nuage dans les 2-3 semaines à venir, ce qui pourra poser problème en termes de poursuite de la hausse au niveau hebdomadaire. Sur le moyen terme, ici le mois de septembre, on voit qu'on a la possibilité ici d'un franchissement du nuage puisqu'on a un niveau de rétrécissement pardon, ici qui est favorable au passage par-dessus le nuage. Au niveau quotidien, c'est un peu différent puisqu'il y a pas mal de bonnes nouvelles. On a ici donc les cours qui se maintiennent au-dessus de la Tenkan, donc c'est plutôt positif. Donc si on veut faire du swing trading, rentrer ici au-dessus de 206 €, serait tout à fait positif. On voit également la Greenspan est sortie par le haut du nuage, donc on a un très beau dégagement ici pour aller chercher des niveaux beaucoup plus hauts. On a un premier niveau ici en pointillé autour des 240 €, et puis un deuxième niveau un peu plus haut autour des 274 €. Alors sur l'analyse classique, on voit que l'action
donc qui était dans un canal descendant depuis un petit moment. On est peut-être en train de sortir par le haut, à la fois le franchissement à la hausse d'une résistance, et puis la sortie par le haut du canal, donc à valider sur les prochaines semaines. Un premier target, ça pourrait être ici. Donc une zone qui est autour des 267 euros, et puis éventuellement ici un niveau un petit peu plus haut, très plutôt ici, donc les 280-290 euros. Je pourrais faire un parallèle sur les droites de régression avec Rémi Cointreau. On est sur une société néanmoins qui n'est pas aussi basse, on est à moins 0,132 écart type. Donc on a un cours de 221 euros pour une valeur théorique de 432 euros. Donc si vous pensez comme Rémi Cointreau que la société va se redresser dans les trimestres prochains, il peut y avoir une belle opportunité de rentrée sur Kering. Voilà, donc la croissance du modèle est quand même relativement faible, 6,68%. Hors dividende, coefficient de corrélation de 0,72, donc une très très forte volatilité, supérieure notamment à celle de LVMH. On va terminer par la plus belle, du moins aux yeux des investisseurs et également aux yeux de mon épouse, c'est-à-dire Hermès International. Donc au niveau de la droite de régression, on est à plus 1,10 écart type avec une croissance du modèle de 16,23 et un coefficient de corrélation de 0,78. Donc il y a quand même de la volatilité également sur Hermès. Alors pour ceux qui sont impatients de rentrer sur Hermès, on peut voir ici qu'il y a quand même des périodes où elle est capable d'aller entre moins 1 et moins 2 sigma, ce qui donnerait globalement entre 1125 et 1400 euros. Alors je sais qu'aujourd'hui ça peut paraître impossible, mais historiquement c'est déjà arrivé, donc il n'y a aucune raison que l'histoire ne se reproduise pas. On regarde au niveau trimestriel, on voit qu'on évolue très largement au-dessus du nuage, donc on a une très belle évolution positive du cours au niveau des 3 mois, également au niveau mensuel, sachant qu'au niveau mensuel néanmoins on voit qu'on est coincé entre la Tenkan et la Kijun, le support de Kijun jouant un très beau rôle de support mensuel. Donc un point d'entrée, ça pourrait être les 2300 euros, même si on pourra aller chercher en cas de retournement beaucoup plus bas. En tout cas, 2300 euros, ça peut être un point de repère. Au niveau hebdo, donc on est toujours dans une tendance positive, néanmoins on est plus ou moins autour du nuage. À noter quand même que les cours ont du mal à retourner ici vers ce niveau de Kijun qui se situe autour des 2527 euros. On est plutôt ici sur un support assez important autour des 2361 euros. En cas de franchissement à la baisse du nuage, on pourra aller chercher dans un premier temps les 1879 euros. Si on regarde le quotidien, on avait une évolution qui est assez proche du nuage, donc on est sur une zone quand même qui est neutre. Donc à cette étape, on ne sait pas si la tendance dans les prochains jours va être soit à la hausse, soit à la baisse. Donc il faudrait attendre soit un franchissement à la hausse du nuage, soit un franchissement à la baisse. On peut voir ici la lagging span va arriver à la hausse sur une résistance qui se situe autour des 2415 euros. Donc elle pourrait tout à fait rebondir sur cette résistance et repartir vers le bas. Donc il y a vraiment de l'incertitude, en tout cas une indétermination sur le très court terme au niveau de du cours de la société Hermès. Alors l'analyse classique, elle donne donc une tendance également sur le moyen terme toujours positive, hein, on est toujours à l'intérieur du canal, on est plutôt sur le bas du canal, donc on a un bas ici autour des 2217 euros qui correspond à un support. On est ici actuellement sous une résistance des 2400 euros. Si on arrive à la franchir, on pourra aller chercher ici le haut du rectangle qui se situe à 2800 euros. C'est la fin de la vidéo qui était un petit peu plus longue que les vidéos que je fais habituellement. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.